bin Christopher Nkunku, ich bin froh, Leipzig zu sein. Salut à tous et bienvenue dans la quotidienne Mercato. On l'attendait depuis plusieurs semaines, l'officialisation du transfert de Christopher Nkunku à Leipzig a enfin eu lieu. Le désormais ex-parisien est arrivé ce matin dans les bureaux du club allemand pour y signer un contrat de 5 ans et retrouvera ses compatriotes Augustin et Upamecano. L'opération pourrait rapporter jusqu'à 15 millions d'euros au PSG. La rumeur Fekir au Betis, on en parlait il y a quelques jours et vous étiez d'ailleurs assez partagés sur la question. Eh bien c'est désormais très chaud. En effet, le journal espagnol ABC annonce que le joueur et le club andalou seraient tombés d'accord sur un contrat de 5 ans, tandis que l'OL empocherait 25 millions dans l'opération. Le champion du monde verrait d'un très bon œil un transfert à Séville dans l'optique de relancer une carrière un peu à l'arrêt. L'officialisation pourrait intervenir après le départ de Lo Celso, que l'on annonce notamment du côté de Tottenham. Toujours dans l'attente d'un premier renfort, l'OM devrait rapidement boucler l'arrivée du défenseur central de Villarreal, Álvaro González. Selon Marca, l'Espagnol de 29 ans est attendu dans les prochaines heures à Marseille et s'engagerait en prêt avec une option d'achat obligatoire fixée à 8 millions d'euros. Le dossier Benedetto, lui, est toujours en stand-by, mais l'équipe annonce qu'un transfert d'Engie qui intéresse le Dynamo Moscou pourrait débloquer la situation. Amis marseillais, patience, on est proche du dénouement. Arrivé l'été dernier à Lille en provenance du Sporting Portugal, Rafael Leao pourrait ne pas s'éterniser dans le Nord. En effet, Téléfoot est en mesure de vous confirmer l'information de l'équipe selon laquelle une offre de 40 millions d'euros a été transmise au LOSC. Alors que le nom du club n'a pour le moment pas filtré, il se pourrait que l'offre provienne de Valence, d'Everton, de Naples, de l'Inter ou de la Roma, qui surveillent tous de près ou de loin le Portugais. En tout cas, il ne manque pas de prétendants Leao. Et c'est d'ailleurs la question du jour. Après les départs de Thiago Mendes, de Koné, peut-être de Leao et de Pepe, pensez-vous que Lille peut à nouveau viser le podium l'année prochaine? 2 réponses sélectionnées pour demain. En Espagne, on ne se lasse pas du feuilleton de l'été. Sport nous explique que Neymar pourrait arriver au Barça via 4 options. Inclure des joueurs en prêt ou un prêt avec option d'achat, un échange avec argent ou sans argent. Et d'ailleurs dans ces 2 derniers cas, Mundo Deportivo nous apprend que Paris ne devra ni compter sur Dembélé ni sur Semedo que le Barça considère comme intouchable. Toujours en Espagne, Marca annonce qu'une réunion au sommet a eu lieu entre Zidane et Pérez. Pas que des bonnes nouvelles pour le Z, puisque son président lui aurait expliqué que Pogba, ça devrait être compliqué, alors que Bale sur le départ pourrait finalement rester. Il va devoir revoir ses plans la Zizou. Enfin, en Italie, Tutto Sport titre évidemment le délire de Ligt. De son côté, le Corriere dello Sport évoque également le Hollandais et nous parle d'un contrat jamais vu de l'autre côté des Alpes. Après les arrivées de Félix et de Llorente, l'Atlético continue à se renforcer. Le latéral de Tottenham, Kieran Trippier, s'est engagé hier avec les Colchoneros contre un joli chèque d'environ 22 millions d'euros. L'Anglais de 28 ans vient remplacer Juan Fran, laissé libre par Simeone après 8 saisons passées à l'Atlético. C'est l'information un peu folle du jour. Neymar pourrait finalement atterrir à la Juve. Selon un journaliste de la RAI, le père et agent de Neymar devrait rencontrer le directeur sportif du club italien sans pour autant préciser la date et le lieu de cet entretien. Neymar rêvait de rejoindre son ami et ancien coéquipier Messi à Barcelone. Il pourrait faire finalement la connaissance de Ronaldo à Turin. Et pendant ce temps-là, Ronaldo, lui, continue à se préparer pour former son futur duo de choc avec Neymar. Higuaín aussi, mais à chacun son rythme visiblement. Hier, Alex vous demandait quelle offre feriez-vous pour Neymar si vous étiez le président du Barça. Pour toi, Ferdinand, l'arrivée du Brésilien doit obliger le club catalan à céder un attaquant faute de place. Et du coup, tu enverrais bien Coutinho à Paris, même si tu précises que tu doutes de son intégration. Alors que pour toi, Harry Ataï, si le Barça veut Neymar, il doit faire des sacrifices. Du coup, c'est Coutinho plus Arthur plus 150 millions ou 300 millions direct. Et en même temps, c'est vrai, Paris a bien fait sauter sa clause à 222 millions il y a 2 ans. C'est la fin de cette quotidienne Mercato. Merci à tous de nous avoir suivis. On se quitte avec la bande-annonce du match Sénégal-Algérie. On n'oublie pas les amis, la finale de la CAN c'est demain soir sur TMC. Un rendez-vous foot à ne manquer sous aucun prétexte. Salut! Et n'oublie pas, tu peux cliquer sur le blason Téléfoot là juste à droite pour t'abonner à la chaîne et du coup ne rien rater du contenu exclusif. À la prochaine!